Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, mes chers compatriotes. Le 11 novembre de chaque année, des millions d'Angolais dans les pays et à l'étranger célèbrent l'anniversaire de l'indépendance nationale. Aujourd'hui, nous complétons 41 ans depuis que nous sommes un peuple libre, et c'est un marqueur historique qui représente une étape importante dans l'histoire et l'évolution de notre jeune nation. Rappelons que le président Antonio Agostinho Neto s'est inspiré de l'armistice pour déterminer la date de l'indépendance de notre pays. C'est pour cela qu'il y a cette coïncidence le 11 novembre 1918 et le 11 novembre 1975 qui est la date de l'indépendance de l'Angola. Au nom du président de la République, José Eduardo dos Santos, du gouvernement angolais et des diplomates angolais habités en France, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Votre présence témoigne de l'intérêt et de votre attachement à l'égard de notre pays et de son peuple. C'est donc pour moi un honneur et une immense joie de vous accueillir et de partager cette date historique avec vous. La configuration générale du pays en 2016, 41 ans après l'indépendance et 14 ans après la signature des accords de paix, est totalement différente de celle qui existait pendant la période où nous avons connu la guerre. L'Angola a conduit et consolidé une situation de paix et de stabilité politique sur toute l'étendue du territoire national, avec l'impact positif en Afrique australe, en Afrique centrale et dans la région du Grand Lac. Le pays, la paix est donc l'une des plus belles conquêtes de notre pays depuis son accession à l'indépendance, et le bilan politique est riche d'événements au cours des 41 dernières années. Mesdames et messieurs, nous commémorons ce 41e anniversaire dans un contexte extrêmement difficile, caractérisé par la crise économique et financière que le pays traverse en raison de la chute du prix du pétrole sur les marchés internationaux. Cette crise a obligé notre gouvernement à redéfinir sa stratégie macroéconomique en mettant l'accent sur la diversification de son économie, notamment le développement des secteurs non pétroliers. Néanmoins, malgré cette conjoncture difficile, notre gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires conformément à la Constitution pour la réalisation des élections générales en 2017. Il s'agit d'un effort visant à consolider les institutions démocratiques et confirmer une évolution progressive vers un état de droit. Par ailleurs, l'Angola, qui assure la présidence rotative de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, continue ses efforts en faveur de la pacification de cette partie du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voulais également à cette occasion saluer et remercier la présence parmi nos invités des autorités et personnalités françaises, notamment plusieurs responsables du ministère des Affaires étrangères et du développement international de la République française. Et souligner l'excellence des relations de coopération bilatérale et d'amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme vous le savez, les relations bilatérales entre la France et l'Angola ont connu des progrès très positifs au cours de ces dernières années. Un dialogue de très haut niveau s'est instauré entre les deux parties, se traduisant notamment par les visites officielles de deux chefs d'État. D'abord, la visite officielle du président Eduardo dos Santos du 28 au 30 avril 2014, suivie de celle du président François Hollande du 2 au 3 juillet 2015. Et pour terminer, j'aimerais souligner qu'en termes prospectifs, l'Angola est un pays d'avenir. Il dispose d'un potentiel exceptionnel et un peuple chaleureux et accueillant. Je suis heureux de vous inviter solennellement à apporter votre pierre à l'édifice de son progrès et de son développement économique et social. Au nom de tous les membres du corps diplomatique angolais et de l'ensemble du personnel local et de mes compatriotes de la diaspora en France, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre présence et vous invite au cocktail qui a été préparé à votre honneur. Muito obrigado.